la Terre nous apparaît plus familière. Mais c'est encore un lieu dangereux. La force des vents dépasse sans doute celle de nos ouragans les plus destructeurs. La vitesse de rotation du globe alimente ces puissantes tempêtes. La Lune est si proche que sa force de gravitation est écrasante. Elle engendre de gigantesques marées qui déferlent à la surface de la Terre. Mais au fil du temps, la Lune s'éloigne, la houle s'atténue et la rotation de notre planète ralentit. « 700 millions d'années après sa naissance, la Terre est recouverte d'eau. Mais on distingue des formes étranges à la surface. Ce sont de petits îlots rocheux qui semblent venir de nulle part. Mais bientôt, de la roche en fusion surgit de la croûte terrestre et jaillit de l'océan. Avec le temps, la lave refroidit et forme une île volcanique. Par la suite, elles se rejoindront pour former les premiers continents. Notre jeune planète est recouverte d'eau et de terre. Elle commence à ressembler à celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais l'atmosphère est toxique et la chaleur bien trop élevée pour que la vie s'y développe. Les météorites. Elles bombardent la planète depuis sa formation. Mais il y a 3,8 milliards d'années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de pilonnage intensif. Elles qui ont déjà apporté des molécules d'eau contiennent cette fois autre chose. En se décomposant, elles libèrent du carbone et des protéines primitives. Ces minéraux venus des profondeurs de l'espace échouent ainsi dans nos océans. Au-delà de 300 mètres de profondeur, il fait sombre, car les rayons du soleil sont filtrés par la densité de l'eau. Et la température est glaciale. Et pourtant, cette cité de cheminées sous-marines n'est pas un mirage. Un liquide bouillant s'échappe des conduits. En s'infiltrant à travers des crevasses dans la croûte terrestre, l'eau de mer se réchauffe et se charge en minéraux et en gaz. Elle regagne l'océan sous la forme d'une mixture active qui donne naissance à ces concrétions. Si l'on ajoute tous les minéraux et les éléments issus des météorites, l'océan ressemble désormais à une soupe chimique. Il est impossible de déterminer quand et comment cela s'est produit, mais ces différents composants
se sont assemblés pour créer la vie. L'eau est maintenant saturée d'organismes microscopiques. Ces bactéries monocellulaires sont les plus anciennes formes de vie sur Terre. C'est un moment clé dans l'évolution de notre planète. La vie microscopique se développe. Mais 300 millions d'années s'écoulent sans que rien ne change. Le processus évolutif s'est bloqué. Seules persistent les bactéries monocellulaires. Pour trouver des formes de vie plus complexes, il faut faire un nouveau bond dans le temps et remonter jusqu'à 3,5 milliards d'années dans un océan peu profond. Ces formations ressemblent à des rochers, ou peut-être même à des plantes aquatiques. Elles semblent émerger du sol marin. C'est une colonie de stromatolites. Chacune d'entre elles représente un amas de bactéries vivantes. Comme par magie, ces bactéries transforment la lumière solaire en nourriture. Ce processus, appelé photosynthèse, utilise la puissance des rayons solaires pour transformer le gaz carbonique et l'eau en glucose, une forme de sucre naturel. Et cette métamorphose libère un produit dérivé, un gaz, l'oxygène. Lentement, les stromatolites remplissent l'océan d'oxygène. Au fil du temps, au contact de ce gaz invisible, les traces de fer présentes dans l'eau se mettent à rouiller. Les particules de rouille se déposent sur le fond marin pour former de la roche ferrugineuse, une matière minérale que l'homme utilisera plus tard dans la construction de ponts, navires ou gratte-ciel. À la surface, l'oxygène transforme l'atmosphère. Ces stromatolites sont en train de fabriquer l'élément essentiel au développement de la vie. Sans elles, aucune chose vivante ne serait apparue. Si nous respirons aujourd'hui, c'est grâce à ces anciennes colonies de bactéries. Au cours des 2 milliards d'années qui suivent, le niveau d'oxygène continue d'augmenter. Et tandis que la rotation de la Terre ralentit, les journées s'allongent. À présent, elles durent environ 16 heures. Nous commençons à comprendre que la formation d'une planète est un long, très long processus. Il y a 1,5 milliard d'années, soit environ 3 milliards d'années après la naissance de la Terre, aucune forme de vie complexe, aucune plante n'est encore apparue. Mais la Terre dispose d'un atout qui la distingue des autres planètes, une force qui a le pouvoir de tout changer.